Bonjour, qu'est-ce que l'ego? Bonne question. Qu'est-ce qu'en dit le petit Robert? Ego, ego. Ego, sujet pensant, le moi. Ça ne m'amène pas très loin. Moi, j'ai pas la même définition et dans tout ce que je lis, j'ai l'impression que toutes les définitions sont différentes. Qu'est-ce que l'ego? C'est cette part de l'être, cette part de moi, maintenant, qui se dit « il faudrait que tu trouves les bons mots. Il faudrait que ta vidéo, elle soit claire. J'espère qu'elle sera vue. J'espère qu'elle sera comprise. Il faut pas qu'il y ait trop de blanc, il faut que ton montage soit bien fait. » C'est cette dimension de l'être qui agit, qui réagit en fonction des autres, en fonction du monde extérieur, en fonction des croyances que j'ai. De ce qui est bien, pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui devrait être, ce qui ne devrait pas être. Elle a peur de pas être reconnue, de pas être aimée, de pas être écoutée. Elle a peur de pas être en sécurité. L'ego, c'est aussi la petite voix qui dit que il faut que je parle avec un ton agréable, qui s'entend dans une vidéo. Si on en croit les traditions spirituelles, les grandes traditions, c'est quelque chose qu'il faudrait supprimer, éradiquer ou transcender, qui nous empêche de nous éveiller, de nous réveiller. C'est quelque chose de très limitant dont il faudrait que je me débarrasse. Alors, on peut s'en débarrasser, entre guillemets, dans certaines expériences, en méditant, tout naturellement aussi dans plein de moments de notre vie, lorsqu'on est simplement en parfaite fusion avec la fluidité de l'instant, la fluidité de notre être, qu'on est en réaction à rien et qu'il n'y a plus de peur associé à qui l'on est, à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à ce que l'on pense. Voici un premier exercice tout simple pour vivre l'expérience de qui l'on est au-delà de l'ego. Décidez de faire 3 actes bienveillants, 3 bonnes actions dans une journée, même 3 bonnes actions par jour pendant une semaine, et vous n'en dites mot à personne, dans le parfait anonymat. Là, il y a de fortes chances que vous entendiez à un moment une petite voix qui dit « Eh, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait !» Ça, c'est l'ego. Amusez-vous à faire ça sans le partager, en le gardant pour vous. Un deuxième exercice super pour détecter votre ego et pour faire l'expérience, faire le jeu, de le laisser un petit peu de côté. Dans une discussion que vous avez avec quelqu'un, vous avez envie de rebondir. Par exemple, pour raconter une blague, pour apporter un peu de légèreté, ou pour réajuster les propos car ils vous semblent pas justes. À ce moment-là, vous décidez de vous taire, de ne pas parler, simplement dans l'écoute, dans l'appréciation de ce qui est dit de l'autre, cœur à cœur avec lui. Là encore, il y a de fortes chances qu'il y ait une petite voix qui vienne se réveiller en disant « mais je peux pas le laisser dire ça, il faut que je dise ça, il faut que je partage ça, il faut qu'il le sache. » Tous les « il faut », c'est l'ego. Dites « ok, je t'entends, mais là on va juste faire l'expérience de rien dire, d'écouter. » Quand on s'autorise ça, quelque chose s'éveille en nous. C'est tellement simple et évident qu'on l'oublie. Tiens, je n'ai rien dit, je n'ai pas réagi, je n'ai pas rebondi, je n'ai pas partagé, je n'ai pas aidé, et je suis toujours vivant. Un troisième exercice, pour ceux qui vont être un peu plus challengés cette fois, prochain Noël, prochain anniversaire, vous n'offrez aucun cadeau. Vous entendrez la voix qui dira « Oh, mais je peux pas faire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça se fait pas, ils vont me rejeter, je m'en voudrais énormément, je pourrais pas supporter ça. » Tout ça, c'est l'ego encore une fois. C'est l'ego qui croit que s'il fait ou ne fait pas quelque chose, il sera complètement rejeté, mal aimé. Ça marche aussi dans l'autre sens. C'est Noël, vous décidez d'offrir des cadeaux à chacun des membres de votre famille. Et étrangement, à ce Noël-là, personne ne vous a fait aucun cadeau. S'il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit « Mais quand même, avec tout ce que j'ai mis, en plus ça coûte tant, rien, que dalle. » C'est l'ego. C'est l'ego qui veut dire « Moi, je donne à condition qu'en retour j'ai quelque chose. » Sans l'ego, ça donne quoi? J'offre des cadeaux, personne en retour. Super, je viens de faire enfin, peut-être pour la première fois de ma vie, un vrai cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose que l'on donne sans rien attendre en retour. Sans même attendre un merci. Là, on n'est plus dans l'ego. Un quatrième exercice, c'est simplement de se mettre devant une caméra et puis simplement vous êtes qui vous êtes dans l'instant.
Vous exprimez qui vous êtes dans l'instant. Vous parlez avec ce qui vient dans l'instant. Par exemple, cette minute que je fais là, je la fais sans coupure. J'ai des mots qui viennent, tant mieux. J'ai pas de mots qui viennent, tant pis. Je me sens pas bien à ce moment-là, je le cache pas. Voilà. Si vous faites cette expérience et qu'en plus, vous vous amusez à la diffuser, à la montrer à la rigueur à quelques amis, à des personnes autour de vous, et à vous-même, déjà de vous voir vous-même, c'est un super moyen d'aller rencontrer son ego et de lui dire « Regarde comme tu es beau ». Tu peux aussi t'exprimer, tu peux aussi être dans toutes tes imperfections, dans qui tu es maintenant, sans peur du regard de l'autre, sans peur de ce qui va être dit, sans peur d'être rejeté, mal aimé. Voilà. Ça, c'est une belle expérience aussi à faire. Un autre exercice super. On vous invite à une soirée. Et puis, vous la sentez pas, vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Vous dites simplement non. Mais vous ne justifiez pas pourquoi, vous n'expliquez pas. Vous dites non. Si on vous pose la question, eh bien, écoute, non, j'ai pas envie, je vois que je préfère rester seul ce soir. L'ego, c'est celui qui se précipite en premier pour aller trouver une excuse. Ah non, tu vois, je suis un peu fatigué, ou non, j'ai un autre truc de prévu. Ça paraît simple comme ça, mais observez combien de fois vous voulez justifier, vous voulez rassurer l'autre. Cet ego qui veut rassurer l'autre et qui veut se rassurer. C'est bon, comme ça il va toujours m'aimer, et moi aussi je vais toujours m'aimer parce que j'ai fait les choses comme j'ai appris qu'il faut les faire, quoi. En fait, on a beaucoup appris à mentir surtout, à se mentir et à mentir à l'autre. Vous êtes dans un petit sous-marin, au fond de l'eau, avec vos petites manettes. L'ego, c'est le sous-marin. Et ce sous-marin, il vous permet quoi? Il vous permet d'avancer en toute sécurité dans un milieu, en tout cas naturellement, plutôt hostile pour l'être humain. On ne peut pas respirer au fond de l'eau. C'est clairement pas notre milieu. Donc le sous-marin, il nous permet d'explorer, d'avancer tranquillement en actionnant les manettes dans ce monde. L'ego, c'est la même chose. C'est cette dimension de l'être dont on a besoin. On a besoin de l'ego pour vivre sur cette planète, sur la Terre, pour vivre en interaction les uns les autres. C'est vraiment l'ego qui nous permet d'habiter ce corps, de cheminer en toute sécurité sans complètement perdre les pédales. C'est nous qui sommes aux commandes du sous-marin. Sauf que le problème, c'est que l'ego, globalement aujourd'hui, domine complètement nos vies. Il domine complètement qui l'on est et comment on agit et interagit avec le monde, avec les autres et surtout avec soi-même. Or, imaginez maintenant que le sous-marin prenne le contrôle. Il décide de tourner à droite, à gauche, il accélère comme un fou, il plonge, il cogne le sol, il vient percuter des poissons. Votre navigation risque d'être beaucoup moins agréable, beaucoup moins fluide. Vous risquez non seulement de faire du mal aux animaux, mais à vous-même à l'intérieur, à vous cogner dans ce sous-marin. Je vais continuer la vidéo comme ça parce que visiblement, il y a un grand soleil là. L'important, et je crois que c'est un petit peu tout le chemin d'éveil et de conscience qu'on a à faire individuellement chacun, c'est de reprendre les commandes, mais pas reprendre les commandes dans le sens maîtriser, contrôler mon sous-marin, mais sentir, accompagner, sentir les commandes avec lui et lui parler, lui dire viens on va aller par là, viens mon ego on va aller par là, super, viens on va tourner à gauche, viens on va explorer par ici, ah écoute là je sens que ça freine, on va remonter. À partir du moment où je m'autorise à être qui je suis là dans l'instant, peu importe ce qu'en pensent les gens, peu importe ce qu'en disent les gens, eh bien là, oui, là je vis pleinement en harmonie, en fluidité avec mon ego. Là, je suis aux commandes. C'est moi qui suis aux commandes et plus lui. Et pour autant, c'était super et ok et juste que pendant toute une phase de ma vie, et encore dans plein de moments aujourd'hui, le sous-marin, il a envie d'explorer tout seul. Et que moi, je l'observe et que ça bouscule un peu. C'est aussi ce qui nous rend vivants et que on sait qu'on a du chemin encore. Ça nous permet de garder beaucoup d'humilité. On ne peut qu'à un moment constater que l'ego existe toujours, qu'il est toujours là et qu'il probablement il sera toujours là. Et que finalement, cette partie de nous qui voudrait l'effacer, qui voudrait le corriger, c'est justement l'ego qui veut ça. C'est justement l'ego qui s'empêche de se regarder lui-même, qui veut être différent. Vous savez, moi j'ai longtemps et énormément, je me suis comparé aux autres. J'ai toujours voulu être un peu différent, j'ai toujours voulu
ressembler à telle personne dans tel moment, à telle personne dans tel autre moment, représenter telle chose. Et la vie ne fait qu'à un moment nous ramener à nous-mêmes et à nous dire « Mais non, tu n'as rien d'autre à être que toi-même. Sois toi-même maintenant, sois toi-même toujours, mais le plus honnêtement possible, le plus en harmonie, le plus en fluidité avec l'instant. » Oui à l'ego. Oui au sous-marin. Ne cherchez pas à vous extraire du sous-marin. Cherchez à fusionner harmonieusement avec lui. Cherchez à l'habiter de la même manière qu'il vous habite. Mais observez comment vous êtes libre à l'intérieur de lui, comment vous êtes libre à l'intérieur de l'ego, comment l'ego est libre de lui et de vous. Ai-je autre chose à dire? Ciao.